Aujourd'hui, je suis très content. Très content pourquoi? Parce que j'ai reçu ma première livraison. Oui, c'est une bouteille d'eau maillot que j'ai commandée en ligne et on vient de me la livrer. Non mais attends, M, ce ne serait pas une bouteille d'eau par hasard? Mais je la cherche depuis un moment, c'est toi qui l'as? Oh là là. Rends-la-moi s'il te plaît, rends-la-moi. C'est moi qui ai puisé cette eau hier à la pompe. Rends ma bouteille s'il te plaît, je vais le brosser là. Oh. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler du e-commerce. 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 Bon, ça se voit que je ne parle pas anglais. Donc pour toi et moi qui ne parlons pas anglais, nous pourrons lire ça, e-commerce. Oui, après tu vas me dire, mais M, pourquoi ne pas enlever le E et garder commerce simplement? Comme ça tout le monde comprendrait. Eh bien non, ce E signifie simplement électronique. Donc il s'agit là du commerce électronique. Alors c'est quoi le commerce électronique? Le commerce électronique, c'est le processus d'achat ou de vente de vos produits ou de vos services en ligne ou sur Internet. C'est vraiment recommandé aux petites et moyennes entreprises, aux PME si vous voulez se lancer. Voilà. Parce que ça va accroître leurs profits, ça va accroître leurs relations, ainsi de suite. Vraiment, ça va leur permettre d'avoir une bonne visibilité sur les marchés tant nationaux qu'internationaux. Bon après, il n'y a pas que ça comme avantage. Déjà, ta marchandise, tu vas la garder chez toi. Donc, pas besoin d'aller chercher une place dans les marchés. Ça vous évite déjà des taxes et les factures à payer comme dans les vrais marchés. C'est ça l'avantage numéro 1. L'avantage numéro 2, bien, vous allez contribuer à la réduction des émissions des gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que le boss de ton quartier, il va se déplacer avec tout son garage pour aller faire des achats au casino ou à City Sport. Parce que vous allez devenir son fournisseur du quartier. Vous allez devenir le petit coin, la petite boutique du quartier, mais chez vous. Donc voilà un peu les avantages du commerce en ligne ou du e-commerce si vous voulez. Maintenant, quant aux inconvénients, on va beaucoup plus parler de la confiance, parce que vous voyez, les gens ont tendance à se méfier des petites et moyennes entreprises pour des raisons de garantie, de sécurité, pour plein de raisons. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire à propos du e-commerce. Je voudrais vous présenter une vidéo. Dans cette vidéo, vous allez rencontrer des jeunes Ivoiriens, des jeunes diplômés mais sans emploi, qui décident donc de se lancer dans le e-commerce. Les 3 entrepreneurs n'ont pas attendu la pandémie pour se mettre au télétravail. Ils sont toujours pendus au téléphone. Vous avez passé la commande hier? Hier, en temps normal, vous devez être livré. Il y a 3 ans, ils ont commencé à vendre des vêtements pour hommes via Facebook et Instagram, puis ont lancé un site internet. Au départ, c'était pour peut-être avoir quelque chose en attendant un travail à la fonction publique ou autre chose. Mais après, quand nous avons vu que l'impact que ça pouvait avoir, nous nous sommes lancés sans hésiter. Vendre par l'entremise des réseaux sociaux leur permet de toucher une clientèle plus large et surtout de faire beaucoup d'économies. On paye moins les charges qu'une boutique normale pourrait payer. Nous, on se base seulement à domicile. Moins de charges donc et aucune taxe. Alors en début d'année, le gouvernement a décidé de réguler le secteur de la livraison. Les entreprises ou livreurs indépendants doivent s'acquitter d'une autorisation d'exercer d'un montant de 5 millions de francs CFA, soit 7 600 €. C'est un peu abusé, parce que la majorité de ceux qui font les livraisons, ce sont les étudiants. Moi, pour ça, je suis étudiant en droit. Voilà, j'ai fini ma licence, je me suis arrêté là pour le moment. Et je me débrouille en faisant mes livraisons. Donc imaginez, vous demandez à un étudiant de payer les 5 millions. Si moi j'ai les 5 millions, je vais investir dans un projet. Yves et les milliers d'autres livreurs indépendants restent donc dans l'illégalité, mais ils n'ont pas le choix et continuent de livrer. La première fois où j'ai suivi cette vidéo, franchement, j'ai pensé à une chanson. C'était laquelle déjà? J'insiste,
Je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Ah, franchement. Non mais sérieux, nous les Africains. C'est quoi notre problème les Africains? Bon, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Donc, si le e-commerce vous intéresse, ben moi je vous conseillerais de bien vous renseigner avant de vous lancer, de faire des plans de conquête des marchés. Faites des plans. Aussi, n'oubliez pas les problèmes du quotidien hein, en Afrique. Je parle là notamment de l'électricité. Au Congo par exemple, non mais Eucarissé, franchement vous êtes fort. Vous êtes fort. Non, DG Bruno, Abdou Danga, chapeau. Non, vous êtes fort DG, franchement, vous êtes très fort. Donc il y a ce problème d'électricité. Ensuite, l'Internet qui demeure encore un luxe. Donc si vous n'avez pas assez d'argent pour tout le moment acheter les forfaits chez MTN ou chez Airtel, eh bien, prenez un abonnement chez Congo Télécom. Ah, Congo Télécom, franchement, bravo. Hein. Respect DG Yves Castanou. Franchement, chapeau. Non, mais serrez-moi la main. Vous faites du bon boulot, quoi. C'est l'image. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Eh bien, si vous voulez vous lancer dans le e-commerce, ou si vous voulez avoir plus de détails sur le e-commerce, eh bien, je vous laisse une vidéo dans ma description. C'est une vidéo d'Ibrahim Kamara. En tout cas, il donne de amples détails sur ce e-commerce-là. Donc, bonne chance. J'espère que ça va marcher et que vous allez faire bon marché. Allez, prenez soin de vous. Peace. Ciao. C'était M l'encyclopédique.